Témoignage d'une stagiaire bureautique. Bonjour Leïla, nous allons bien, mis à part la surcharge de travail qui a été donnée par les enseignants de mes enfants. Je dois jouer l'institutrice, sauf que je ne suis pas pédagogue. J'ai parfois l'impression que les enseignants se servent de l'état actuel pour démissionner de leurs fonctions et relayer le travail aux parents. Le planning est hyper chargé, sans oublier qu'il faut aussi gérer le repas, le ménage, ainsi que les enfants qui débordent d'énergie. Ont-ils pensé aux personnes qui ne possèdent pas d'ordinateur, ou comme moi, qui ne possèdent pas d'imprimante? Ils oublient que nous n'avons peut-être pas la même classe sociale ou la même vie. Être maman solo avec 3 enfants à charge demande un travail conséquent. Avec la formation, j'aurais aimé pouvoir travailler à mon domicile et garder un rythme d'études et rien perdre des apprentissages qui m'ont été enseignés. Sauf que c'est quasi impossible de travailler dans de telles conditions. À cela s'est ajouté un appel téléphonique de ma facilitatrice de projet qui me met une énorme pression. Qu'en est-il de votre projet professionnel? Avez-vous repris la formation? Vous devez absolument trouver du travail. J'explique que je ne peux réintégrer la formation car mes enfants n'ont pas repris les cours. Elle me demande si je reçois du travail par email ou autre de mes formateurs. Je réponds que oui, sauf que je ne peux pas toujours l'effectuer vu la surcharge de travail qui m'incombe. Cette société nous fait courir un peu plus vite chaque jour. Pas le temps de faiblir. Soit tu marches, soit tu crèves. J'ai des projets et je me bats pour les entreprendre et les mener à bien. Mais à ce rythme effréné, je ne peux que les bâcler. C'est contre-productif et ça ne correspond pas du tout à mon éthique. J'ai même pensé tout arrêter, c'est une pression constante en fait. Un burn-out avant même d'avoir commencé carrière. L'ironie du sort. Puis j'ai appris que vous, formateurs, avez fait des pieds et des mains pour que nous puissions terminer la formation et avoir nos attestations. J'ai trouvé l'attention louable et très touchante, vraiment. Je vous en remercie grandement. Oula, désolée, je me suis laissée aller dans mes écrits. Pour répondre au début de votre email, oui, vous pouvez poster mon écrit pour le projet Fracture numérique. Je souhaite juste rester anonyme. Merci à vous, Leïla. Quand j'ai regardé les vidéos, il y a beaucoup de personnes qui disaient qu'on n'a pas des ordinateurs. On a le problème des ordinateurs et l'informatique. Ma question est celle-ci. Pourquoi pas avoir l'informatique après... pourquoi pas avoir l'informatique au mois de septembre? Ça ne va pas entrer dans notre programme du mois de septembre, l'informatique, qu'on puisse profiter un tout petit peu avec l'informatique. Alors ce que toi tu dis c'est, eh bien moi je fais en fait une revendication, c'est ça que tu viens de faire. Tu dis pourquoi est-ce qu'en septembre on n'aurait pas des cours d'informatique? Est-ce que vous pensez qu'elle a une bonne idée quand elle demande ça? Oui. Oui, pourquoi? Moi, je pense que c'est une bonne idée parce que moi, personnellement, j'avais une adresse email, je ne l'utilisais pas du tout. Mais je peux dire, grâce au paiement pendant le confinement, j'ai commencé à me concentrer parce que je ne connaissais pas du tout comment l'utiliser. C'est un de mes frères qui a créé. Et pendant le confinement, je recevais mes exercices, mais je n'arrivais pas à l'utiliser. Oui. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une très bonne idée. Donc vous êtes déjà au moins deux là à dire ça, que c'est une idée intéressante. Concrètement, tout ce qu'on faisait, parce qu'on n'a pas eu moyen de sortir, mais si tu as l'informatique, si tu as l'ordinateur, tout à la maison, tu pourrais même écrire quelque chose, je pourrais demander Michel, comment allez-vous, est-ce qu'il y a quoi, qu'est-ce que je peux faire? Vous aurez moyen de se communiquer avec moi à travers l'informatique. Si je connais rien du tout, tu vois, avec les téléphones avec les claviers, là, c'est un peu, comment dirais-je, c'est tout petit. Les claviers, on ne sait pas faire des grandes choses. Alors je sais que toi, notamment, tu as eu un problème concret. Au niveau pratique, qu'est-ce que tu as eu besoin au niveau de l'informatique à un moment, pendant ce confinement? En fait, quand j'avais les carnets bleus de chômage, et donc c'était fini. Tu n'avais plus de carte de chômage? J'avais plus de carte, oui. Et donc il fallait envoyer un message pour qu'on t'envoie ça. Donc j'ai eu des soucis pour ça. Ouais. Donc en fait, tu ne pouvais plus être payé au niveau du chômage? Oui, mais bon, heureusement, c'est Laïla où... Laïla, elle m'a aidé. Et en fait,
J'ai une copine aussi qui m'a dit d'aller regarder au chômage, peut-être c'est ouvert. Et je suis allée directement, ils étaient là. Donc, en fait, pratiquement, on te dit, bah, si tu n'as pas d'informatique, bah, tu ne sais pas demander tes cartes de chômage, donc tu n'es pas payé. Donc, c'est un peu le cercle, ce qu'on appelle le cercle vicieux. D'autres qui ont eu des problèmes très pratiques au niveau de l'informatique ou pas? Des choses qui, dans la vie quotidienne, faisaient en disant, bah, j'avais besoin d'un ordinateur. Oui. Moi, comme je venais de vous dire, je n'arrivais pas à faire mes exercices sans ordinateur. Et il y a aussi des agences immobilières qui m'ont téléphoné de me réinscrire par les sites internet, d'envoyer mes documents. Ouais. Donc ça, je n'arrivais pas du tout. Mais je les ai envoyés par la poste, mais ils avaient plein de documents. Ouais. Ils n'arrivaient pas à trouver la mienne. Ouais. Donc c'est la semaine passée qu'ils ont commencé à recevoir les gens et j'ai pu vous remettre ton dossier à jour, parce que tu es en attente pour avoir un logement, parce que pour l'instant tu es dans un logement provisoire. Provisoire. Maintenant, je me suis dit, si j'avais un ordinateur et que je sais vraiment utiliser l'Internet, je pouvais scanner mes documents et les envoyer. Parce qu'ils m'ont dit, madame, vous pouvez les scanner, je les ai dit, je suis vraiment désolée, je n'arrive pas à les scanner, vous envoyer, mais je peux vous répondre par écrit. Donc, quand on parle de tarifs sociaux, qu'est-ce qu'on veut en fait? Qu'est-ce qu'on souhaite? Qu'est-ce qu'on revendique? On revendique une réduction. Parce que moi, une fois j'ai téléphoné à Télénet en disant que je paye très, très cher. Ils m'ont demandé ma situation, je les ai dit je suis au CPS. Donc ils m'ont dit d'envoyer tous mes coordonnées par email, comme j'ai toujours le même problème. Oui, et je ne savais pas du tout quoi faire. J'ai dit, ah, maintenant je laisse. D'accord. Et parce qu'autrement, ils te proposaient peut-être un tarif social. Oui, oui. Mais pour avoir le tarif social, il faut le faire par email. Par email. Et si j'ai pas, alors je ne sais pas faire. Je ne sais pas, oui. Maintenant, j'ai dit, ah, je laisse. Parce que moi je dis que l'Internet, c'est très important pour moi. Surtout, ma famille, ils sont très, très loin de moi. Et c'est avec ça que je puisse les joindre facilement. Oui, parce que si je dis chaque fois mettre 10 ou 20 euros, plus les 81 euros, là, je n'arrivais pas du tout. Bien sûr. Oui. Donc ça, c'est pas seulement dans la vie courante ici, c'est aussi pour maintenir le lien avec la famille au pays. Oui, tout à fait. Donc, la revendication, on demande, et peut-être même on exige des tarifs sociaux, c'est une revendication qu'apparemment vous pourriez tous partager. Donc là, de nouveau, c'est pas un hasard qu'on a mis ça dans les revendications du Pinon, c'est parce qu'on vous a entendu ou on a entendu d'autres stagiaires dire que ben, ça n'est pas possible de payer. C'est trop cher, on n'y arrive pas. Et donc l'idée, c'est de dire, eh bien, dans certaines situations, dans la majorité des situations, en tout cas des stagiaires ici, il faut un tarif réduit. Donc c'est un produit, on en avait déjà discuté avant le confinement, on se rendait compte que de plus en plus on avait besoin de cet ordinateur. Vous aviez déjà dit ça, pourquoi on n'a pas des cours d'informatique? Maintenant, avec le confinement, on se rend compte, il faut arrêter de jouer, hein. C'est indispensable. C'est devenu quelque chose de vital, parce qu'il y a un certain nombre de choses que vous ne pouvez plus faire sans ça. Et donc quand vous êtes ici au Piment, ben oui, on s'arrange parce qu'on dit, ben oui, va au rez-de-chaussée, oui, on va faire pour toi, oui, on va faire avec toi, oui, va dans le bureau. Une fois que vous étiez à la maison, ben, c'était fini, il n'y avait plus. Et là, effectivement, on va perdre ses allocations, on va perdre peut-être son inscription dans une liste pour attendre un logement. On ne va pas avoir ses extraits de compte, on ne sait plus gérer son compte, etc. Parce que tout ça, c'est fait maintenant par l'entreprise. D'autres réactions à ce que vous avez vu dans les vidéos? C'était aussi pour la dernière question. C'était pour si on était resté toujours en contact. Pour moi, c'était juste avec vous et Laïla. Et c'est tout. Tu n'as eu aucun autre contact? Non.
Donc juste la formatrice et la jambe de guidance. À part officier Maggie, je sais ça. Ouais, et Maggie, donc ta collègue de classe qui a aussi qui a contacté beaucoup de gens. Hein, donc elle a fait le lien avec le groupe. Hein, elle est restée en lien. Et ça t'a fait quoi? Bah, ça me fait bien. Ça me fait bien. Parce que déjà, moralement, je n'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. Et bah, quand je reçois vos appels, je sentais que voilà, ils sont bien. Ça m'a fait du bien. Ça t'a fait du bien. Ouais. Ça a pu te remonter à certains Oui, points. c'est ça. D'une stagiaire bureautique. Est-ce que tu es prête à revenir en formation progressivement? Non, la situation est beaucoup trop grave. Je ne prendrai aucun risque pour protéger ma famille et la vôtre. Et c'est quoi tes raisons? En fait, le gouvernement se fout de la santé publique. Mes enfants ne retourneront pas sur les bancs. C'est de la folie. Quelles mesures l'État a-t-il pris afin que nous, citoyens, soyons un minimum protégés? La capitale de l'Europe n'a pas pu fournir un masque à la population? Elle est belle, l'Europe. Et à partir de maintenant, est-ce que tu es prête à avoir des cours par visioconférence? Et si oui, est-ce que tu es équipée d'Internet, d'un ordinateur? Non, je ne dispose pas du matériel nécessaire à mon domicile. Ce que je peux dire, c'est que je suis très attristée de la situation et énervée. Le gouvernement a besoin de renflouer les caisses selon moi, d'où la reprise précoce. Besoin que l'économie reprenne son cours, aucun humanisme, ils sont vides de cœur. Bonjour, je m'appelle Diallo Mustafa. J'ai fait mon témoignage au moment de confinement. J'ai resté à la maison, seul. Des fois, j'ai fait l'exercice avec mon prof, M. Marcelin, au piment. Mais ce n'est pas facile du tout de faire une seule personne. Donc, il n'y a pas d'ordinateur, j'ai pas de Wi-Fi à la maison. Donc, j'ai pas d'autres personnes que je peux lui demander de m'aider. J'ai resté chez moi. Vraiment, c'est dur, c'est pas facile. À l'école, je peux faire tout. Passer avec mon prof, avec les collègues, mais à la maison, c'est pas facile, sans ordinateur, sans Internet. J'ai pas de téléphone Android aussi, c'est tellement difficile. Donc, c'est ça mon problème. Donc, et puis, je remercie beaucoup les formateurs des écoles Piment, surtout mon prof, M. Marcelin. Tout le temps, il amène des exercices. On travaille des fois ensemble avec lui. Je fais mon exercice. Après, je ramène Après, il fait des corrections. Donc, il me donne mon note. Donc, c'est comme ça, le confinement est passé. Mais c'est pas facile quand même. Merci beaucoup. Et je salue tous les formateurs de Piment. Je remercie tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir.